Voici une vidéo pour vous parler de la pleine lune du 7 octobre. Je vais commencer par une petite intro et après je vous dirai votre énergie signe par signe. Donc cette pleine lune est là pour mettre en lumière nos vérités intérieures, éclairer nos zones d'ombre, nos vérités cachées et tout ce que nous avons tenté de dissimuler sous le silence. C'est une lune puissante chargée d'émotions et d'éveil. Elle nous invite à regarder en face ce que nous ressentons vraiment, à être honnête et sincère envers nous-mêmes, à libérer ce qui pèse sur notre cœur et à accueillir la clarté. Sous la lumière argentée, tout devient visible. Nos peurs, nos envies, nos désirs profonds. Ce n'est pas le moment de fuir, d'accord ? Ce n'est pas un moment pour fuir, mais pour observer, comprendre et transformer. La pleine lune nous rappelle que la lumière n'existe pas sans l'ombre et que chaque étape de notre chemin a un sens. C'est vraiment un temps de libération. Laissez partir ce qui ne vous appartient plus, que ça soit des émotions lourdes, des croyances limitantes erronées ou des liens qui vous empêchent d'avancer. Libérez-vous, d'accord ? On te dit que cette pleine lune te murmure, tu es prêt, tu es prête à briller sans te cacher, laisse ton âme rayonner. Allez, le petit message pour les béliers. Bélier, on te dit que tu risques de ressentir une poussée d'énergie émotionnelle. Des émotions enfuies peuvent remonter. C'est le moment pour toi de les observer sans jugement, en toute bienveillance et tolérance envers toi-même. On te dit que tu dois exprimer ce que tu ressens, toujours avec douceur. Fais preuve d'authenticité. Ose dire tes émotions, ce que tu ressens et ose exprimer également tes besoins. Tu peux écrire pour te libérer, puis après tu peux brûler ou déchirer la feuille comme geste symbolique de libération. Mais tu dois te libérer d'émotions enfuies. Pour vous, amis taureaux, on te dit que cette pleine lune éclaire ce que tu tiens profondément, que ça soit des valeurs, des attachements. Tu pourrais ressentir le besoin de lâcher ce qui te pèse tout en affirmant ce qui te tient debout. Sois toujours en accord avec toi-même. Attention à ton ancrage. On t'invite à marcher pieds nus dans la nature, à te reconnecter à la terre pour te sentir beaucoup plus stable et enraciné, à travailler ton ancrage, d'accord ? Tu es un peu, certains d'entre vous, vous êtes décentrés. Et là, il faut vraiment que vous soyez axés sur votre ancrage, que vous soyez alignés en vous, pour vous. D'accord ? C'est important. Gémeaux, on te parle de ton mental qui va être très actif. Des idées, des sensations, des souvenirs peuvent surgir. C'est le moment de les laisser jaillir et de les écrire, de les exprimer, mais veille à ne pas te laisser submerger. Attention à la rumination, au conflit mental. D'accord ? Attention à ton mental, ça risque de fuser dans tous les sens. Il faut que tu arrives à rester quelque part un petit peu comme organisé dans ta vie de tous les jours, mais également on t'invite à pratiquer de la méditation, à être à l'écoute de toi, de ton intuition, de tes besoins. Et j'ai envie de te dire, respire doucement, car tout va bien. Lève le pied. Cancer. Alors Cancer, on te dit que tes ressentis vont être amplifiés. Tu peux prendre conscience de blessures émotionnelles et pour certains, on te dit que tu vas vouloir te connecter, te reconnecter à ta famille, tes racines, ton foyer. Il y a cette notion également de se chouchouter, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, mais du temps de qualité. On te dit de laisser ton cœur guérir. Tu as besoin de temps pour toi-même. On passe aux lions. Les lions, on te dit que ta lumière intérieure cherche à se montrer.
Cette pleine lune peut t'amener à révéler ce que tu caches, à te faire remarquer, à exprimer peut-être ton art, ta créativité. Mais attention, trouve un équilibre entre vouloir se montrer et rester sincère envers soi-même. Tu vas peut-être vouloir avoir envie de créer quelque chose qui est lié à ton cœur. Mais n'oublie pas de trouver cet équilibre. Vierge. Alors tu pourrais ressentir des tensions entre ce que tu veux contrôler et ce qui doit se lâcher. Cette pleine lune demande que tu fasses confiance au flux de la vie et nettoie ce qui ne t'appartient plus. Fais le tri dans tes pensées ou tes affaires, mets de l'ordre autour de toi pour apaiser ton esprit. Tu as besoin d'apaisement. Tu as besoin de te libérer et de nettoyer, que ça soit au niveau émotionnel ou dans des relations. Balance. Alors l'équilibre dans tes relations est au cœur de cette lune. Ce qui n'est plus juste pourrait se révéler. Pense à ce que tu donnes et à ce que tu reçois. Tu as besoin de retrouver l'équilibre entre donner et recevoir. Attention. Oui, attention, parce que tu as peut-être tendance à trop donner et à ne pas recevoir en retour. Donc trouve cet équilibre dans le donner et recevoir et éloigne-toi, que ce soit une personne ou une situation qui t'est toxique. Tu feras la lumière dessus de toute façon. Scorpion, une pleine lune de transformation pour toi. Ce qui était dans l'ombre peut se révéler. Tu peux libérer des blessures profondes. La renaissance est possible si tu acceptes de traverser les zones obscures. Et on sait bien que le signe du Scorpion, c'est la renaissance, c'est le phénix, c'est quelque chose que tu sais déjà faire, ami Scorpion. Il y a vraiment cette notion de se réconcilier avec soi-même. Mais pour ça, il va falloir que tu traverses une zone obscure. Mais tu sais très bien, parce que ça, tu sais très bien le faire, te relever par la suite. Sagittaire, une envie de liberté pourrait émerger. Tu pourrais être attiré par des voyages intérieurs ou réels. Attiré par du changement, mais attention à ne pas fuir. Affronte ce qui t'anime réellement. Tu peux écrire tes rêves, tes plus grands désirs, mais j'ai envie de te dire, sois dans des énergies d'action, mets des choses en place qui pourraient te rapprocher justement, mets des choses concrètes qui pourraient te rapprocher justement de tes désirs, de tes envies, de tes rêves. Parce que les choses ne se feront pas toutes seules, tout seul. Capricorne, cette pleine lune pourrait bousculer tes structures professionnelles, personnelles. Il y a des choses à réajuster. Ne sois pas figé. Réfléchis à ce qui te freine, puis pose même une petite action, aussi petite soit-elle, mais courageuse pour avancer. On t'invite à être dans des énergies d'action, d'accord? À toi de mettre les choses en place pour que ça bouge. Verseau. Ton esprit peut s'illuminer avec des idées nouvelles ou des connexions inattendues. Tu pourras avoir même des prises de conscience. Apporte plus de liberté dans ta façon de penser. Il y a vraiment cette notion de faire attention à toutes tes croyances limitantes erronées. Et on finit avec les poissons. On te dit que ton intuition va être renforcée. Écoute-toi, tu as une très bonne intuition. Tu seras vraiment beaucoup plus connecté à ton monde intérieur, aux symboles, aux rêves. Il y a des messages qui passent à travers tes rêves. On te demande de profiter de cette pleine lune pour écouter ce que ton âme murmure, d'accord? Donc écoute-toi, ça va être très important. Quelques conseils généraux pour cette pleine lune. On te dit de prendre soin de ton cycle de sommeil, dors, repose-toi, laisse les rêves te parler, écris ce qui vient à toi, que ce soit des émotions, idées, souvenirs, pour faire sortir ce qui est trop contenu. Tu peux faire des rituels de libération avec des bougies, etc. Peu importe, en fonction de tes croyances. Perso, j'aime pas les rituels. Mais surtout, sois doux, sois douce avec toi-même. Parce que la pleine lune peut rendre les émotions plus intenses. Donc, ne t'impose pas trop de pression. Lève le pied, sois dans l'amour, le respect, la tolérance et la bienveillance envers toi-même. Allez, très bonne pleine lune!